Alors, avant même d'aller plus loin dans le processus de ta formation, avant même que je te donne des clés, des astuces, des stratégies, une vision, on va mettre le doigt sur des erreurs que je ne veux plus te voir faire. Tu vas voir, ça va être des erreurs vraiment lambda, mais je suis sûre que parmi les 6 erreurs que j'ai listées, il y en a au moins une que tu fais qui vient tuer clairement ton impact, ta stratégie et ta posture entrepreneuriale. La première, c'est de faire des stories à rallonge. Meuf, si tu veux faire des vlogs, tu vas sur YouTube. Hein. Pour moi, une story à rallonge, ça signifie un message qui n'est pas assez cadré en termes stratégiques. C'est que tu as envie de prendre la parole, tu as une idée, tu as une impulsion, néanmoins, t'as pas le cadre, t'as pas la structure, t'as pas le plan d'action. Alors, déjà, rassure-toi parce que c'est précisément ce que je vais t'offrir ici au sein de cette formation, la story parfaite en 3 étapes. Mais faire des stories à rallonge, en fait, c'est comme si tu piégeais ton audience dans un processus qui nous fait juste perdre du temps et tu peux être sûr qu'en fait, on va se faire avoir une fois, mais qu'on va pas se faire avoir 2 fois. Ou alors, les personnes qui vont regarder tes stories, ça va être des personnes qui vont être curieuses, mais est-ce que c'est des personnes qui vont être acheteuses? Et ou alors, ça va être des personnes qui te connaissent bien, qui vont prendre du temps pour la personne que tu es. Mais même si c'est OK, il y a un moment donné, ton objectif, c'est aussi d'attirer à toi des prospects, c'est de convertir des prospects. Et clairement, le prospect qui te connaît pas, qui t'a jamais vu, qui a jamais entendu parler de toi, si tu fais des stories à rallonge, tu vois, je vais te donner une métaphore parce que pour moi, les stories, c'est clairement ça. Imagine que Instagram, c'est ta boutique. D'accord? Tu as une boutique avec pignon sur rue, comme on dit. Ton feed, c'est ta vitrine. Ok, donc les gens passent devant ta boutique. Quand ils sont concernés par ton sujet, ils regardent la vitrine. Si la vitrine leur donne envie, ils rentrent dans la boutique. À partir du moment où ils rentrent dans la boutique, on rentre dans tes stories. Ok? Pour moi, faire des stories à rallonge, si je reprends cette métaphore de la boutique, c'est comme si tu avais une vendeuse qui te lâchait pas les baskets. Et ben en fait, même si tu adores le magasin de fringues, admettons, même si tu adores le style, bah tu seras réticente à y aller parce qu'en fait, tu sais que la nana va juste euh, te prendre trop d'énergie alors que toi, tu es là en mode j'ai envie de parler à la personne, j'ai juste envie de récupérer des infos, voir si ça me plaît et next. Donc, faire des stories à rallonge, c'est toxique et je pense aussi que tu as déjà pu voir que ton engagement, donc ton nombre de vues entre la première story et la dernière story, bah, était peut-être 2 fois moins élevé, 3 fois moins élevé, 4 fois moins élevé. Et l'objectif, c'est que un maximum de monde reste accroché à ton histoire parce que tes stories, ce sont des histoires. Et si l'histoire est trop longue, et si en plus on ne sait pas vraiment quel est l'enseignement, qu'est-ce qu'on va en retirer et pourquoi on doit regarder cette story, bah clairement, on a juste la sensation de perdre notre temps. La deuxième erreur que je vois trop souvent, c'est Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi je n'aime pas cette phrase-là et pourquoi, au-delà de ne pas l'aimer, je t'invite à ne pas la faire? Il y a différentes raisons. Alors déjà, c'est une phrase d'influenceuse. Clairement, c'est une phrase que tu as dû consommer en tant que spectatrice. Salut, j'espère que vous allez bien. Et que tu reproduis de façon machinale. Sauf qu'il y a un moment donné, on va replacer le cadre. Tu n'es pas une influenceuse, tu es une entrepreneuse. Donc en fait, que les gens aillent bien, si tu as vraiment envie de leur poser la question, bah tu vas en fait poser la question en DM, tout simplement. Euh, Maintenant, si j'aime pas cette phrase-là aussi, c'est que en réalité, Instagram, c'est juste une grande et belle discussion. Moi-même, avec mes clientes sur Telegram qui ont un suivi individuel, des fois, je leur demande pas forcément si elles vont bien. On reprend juste la discussion là où on l'avait laissée la veille et c'est exactement la même chose en fait. C'est un mode, ok, soit tu veux t'adresser directement aux nouvelles personnes qui sont arrivées et dans ce cas-là, tu fais un message d'intro en disant, bah voilà, là, je voudrais m'adresser aux personnes qui viennent d'arriver sur mon compte. On connaît ton intention. Et on sait, ok, est-ce que je suis concernée, est-ce que je suis pas concernée, est-ce que je continue à écouter? Mais salut, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le soir, tu viens nous dire bonne nuit aussi? Parce que, voilà.
Maintenant, j'espère que vous allez bien. On va compter ensemble. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'il y a 2 secondes sur, peut-être trois, et je ne sais pas si tu connais la règle des 3 secondes, mais en fait, ton audience te donne 3 secondes d'attention avant de passer à la suite. On est dans de la consommation de masse. On est là sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas la seule à porter ta voix, tu n'es pas la seule à prendre de la place, à vouloir prendre de la place, à vouloir connecter. Euh, donc, en fait, on a besoin de savoir précisément quelle est ton intention lorsque tu prends la parole et quel est notre intérêt. Déjà, en exprimant quelle est ton intention ici en prenant la parole, nous, on va comprendre si oui, ça correspond à notre problématique, si oui, ça correspond à notre mood, à notre envie de la journée. Alors, ça ne veut pas dire que si aujourd'hui ce que tu dis ne me convient pas, demain ça ne me conviendra pas parce que dans ta cible, dans ton audience, il y a des personnes avec différents niveaux de maturité. Mais j'ai besoin de savoir si aujourd'hui tu t'adresses à moi ou est-ce que tu t'adresses à ma voisine. Aussi simple que ça. Parce que si tu t'adresses pas à moi, j'ai pas envie d'avoir 5 stories à rallonge et de me rendre compte à la fin que j'ai juste perdu mon temps et qu'à la base, et que à la place, je sais pas, j'aurais pu aller vider mon lave-vaisselle ou j'aurais pu répondre à mon enfant qui m'appelle depuis tout à l'heure. Bref, d'accord? La troisième erreur, c'est d'être hors sujet. Alors, qu'est-ce que j'appelle le hors sujet? C'est quand ton message n'a aucune corrélation entre toi, ton audience et ton offre. Tous les chemins doivent mener à ton offre. Tu verras que au sein de cette formation, on est sur une vente subliminale, un message subliminal et une vente intentionnelle. C'est-à-dire que ton message, il a des sous-entendus, il a des intentions. C'est-à-dire que l'objectif de tes stories en tant qu'entrepreneuse, c'est de vendre, c'est de parler de tes offres, c'est de faire grandir ton entreprise. C'est ce que je dis moi à mes clientes, c'est d'offrir surtout des opportunités au-delà de vendre, c'est euh, d'être porteuse d'opportunités, d'offrir des opportunités. Et si ton message ne vient pas à la finalité, offrir une opportunité, ou créer un déclencheur pour passer à l'action, ou parler directement de ton offre pour que la personne achète là tout de suite maintenant, en fait, bah, tu as juste perdu ton temps. Et là, c'est peut-être toi qui l'as perdu tout simplement et pas forcément ton audience. Ton audience, elle va peut-être trouver à boire et à manger dans ce que tu vas dire, mais si toi, tu es hors sujet, tu vas perdre ton temps. Tu vas attirer à toi une audience de curieux. Sauf que on n'a pas pour objectif d'attirer tout le monde, on n'a pas pour objectif d'attirer des curieux, d'accord? On a pour objectif, dans notre posture de communicante en tant qu'entrepreneuse, d'avoir un ratio de temps minimum sur les réseaux sociaux avec un impact maximum. Pourquoi? Parce qu'on a une vraie entreprise à faire grandir à côté, hein. Les réseaux sociaux, c'est juste un outil. On a une vraie entreprise à faire grandir à côté. On a des clientes à gérer. On a une gestion aussi individuelle, que ça soit notre mental, notre bien-être, notre maison. Tout ça doit faire partie d'un tout. Tu dois te sentir bien dans ton environnement, te sentir bien dans ta tête, te sentir bien dans ton corps. Et je l'espère, tu n'as pas choisi l'entrepreneuriat pour rester derrière ton téléphone ou rester derrière ton ordinateur parce que sinon, c'est du gâchis. Tu es en train de passer à côté de ta vie. Et en fait, il faut toujours être un peu sur un triangle d'or, c'est-à-dire que le message doit inclure à la fois les besoins de ton audience, doit t'intégrer dans le sujet pour qu'on comprenne quel est le lien entre cette offre que tu nous proposes et toi. C'est un peu ce qui est rattaché à ton pourquoi. Pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu me partages cette offre-là? Pourquoi c'est intéressant de travailler avec toi? Et l'objectif commun à chaque fois, c'est de ramener à ton offre, d'offrir des opportunités. Sinon, c'est des hors-sujets. OK? Euh, ah oui, cette quatrième erreur aussi, s'excuser de son absence. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Déjà, tu t'excuses pour ton absence, mais sache que la plupart du temps, on n'a même pas remarqué parce que, en fait, je vais être assez cash, mais Instagram ne tourne pas autour de toi. Et hormis si quelqu'un a pris le temps de t'envoyer un message en disant, bah alors, t'as disparu, et là, oui, tu peux répondre. En fait, la plupart des gens ne se rendent pas vraiment compte de ton absence. Et même si tu veux justifier ton absence, parler de ton absence, parler de ce qui s'est passé dans les coulisses peut-être, qui va te permettre de reprendre une nouvelle direction ou d'avoir un nouveau message ou que sais-je. Moi, j'ai une règle chez les muses digitales, c'est qu'on ne s'excuse pas.
Pourquoi tu vas t'excuser d'être absente? T'as fait quelque chose de mal à quelqu'un, en fait, dans ton audience ou... Non, tu peux expliquer les raisons de ton absence, tu peux expliquer les besoins que tu as eus pour t'absenter, tu peux expliquer ce qui s'est passé dans les coulisses qui va concerner ton audience, c'est-à-dire que bah, si tu as eu uniquement des chamboulements personnels, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais par contre, si tu as eu besoin de prendre du recul pour revoir ton offre, pour réaffirmer ton positionnement, pour réaffirmer ta cible, là, oui, ça peut en devenir un sujet, mais s'excuser de son absence et en plus de ça, prendre 3, 4, 5 stories pour le faire, meuf, franchement, tu nous fais perdre du temps et t'en perds aussi. Et au-delà du temps, qui est quand même la denrée la plus précieuse, tu perds une deuxième chose qui est archi précieuse aussi, c'est ton énergie. Donc, sois directement focus sur qu'est-ce qui peut impacter mon audience, comment je peux les servir, comment je peux expliquer les évolutions que je suis en train de mettre en place. Mais s'excuser pour son absence, en fait, c'est comme si tu t'excusais d'être qui tu es. C'est comme ces personnes-là qui sont toujours en train de s'excuser. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Oh, oh, pardon. Excusez-moi, je peux passer. Oh, oh, pardon. Au final, le pardon, si on repart sur un sens très littéral du pardon, c'est vraiment de mettre les genoux à terre et demander pardon à quelqu'un, quoi. Pour moi, le pardon, c'est quand tu as fait du mal intentionnellement à quelqu'un. Maintenant, si tu as été absente sur les réseaux sociaux, t'as pas à t'excuser, hein. On arrête tout de suite. Euh, euh, Alors, cette erreur-là, il y a une astuce très très simple pour l'éviter parce que tu peux avoir des temps de réflexion, même si en réalité, tu peux t'entraîner pour éviter le et faire peut-être juste des moments de silence. Et ces moments de silence seront aussi plus faciles pour un montage vidéo. Oui. Moi, ce que je t'invite à faire, et ce que j'ai beaucoup fait au début lorsque je faisais mes stories et que j'avais pas encore de trame, j'avais pas encore de plan d'action, que voilà, j'étais encore sur des phases d'essai, que j'avais un message, que je savais à peu près où est-ce que où est-ce que je voulais amener, mais que ma trame n'était pas encore celle que je vais te partager par la suite. Et ben en fait, je me rendais compte que mon message, des fois, il était décousu, que je me perdais un peu en cours de route. En plus, j'ai une pensée en arborescence, donc j'ai un peu tendance à partir dans tous les sens avant de me refocuser sur le sujet principal et sur mon intention principale. Et bah, je pouvais faire trois stories pour dire quelque chose. Je pouvais mélanger le plan de ma story en me disant, bah non, en fait, ce que j'ai dit au milieu, j'aurais mieux fait de le dire au début ou j'aurais mieux fait de le dire à la fin. Et j'ai beaucoup pratiqué le montage vidéo. Alors déjà, moi, je suis à la base, je viens de YouTube. Donc les montages vidéo, c'est quelque chose que je sais faire, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais dans ce cas de figure-là, crois-moi, il n'y a pas besoin d'un diplôme en montage vidéo parce qu'en fait, tu vas juste couper les moments de blanc, les moments où tu te foires un peu, les moments où, bah, en fait, peut-être que tu as eu un message qui était redondant. Et ça peut aussi te permettre de mettre moins de pression sur tes stories parce que je sais que vous êtes nombreuses à me dire, ouais, moi je passe des heures, je passe une demi-journée pour faire une story, c'est une catastrophe. Et je sais que il y a le détachement par rapport au visuel que vous devez travailler, genre mes cheveux, non mais là, je sais pas, il y a un truc qui va pas chez moi dans mon physique, sauf que ça, c'est des détails que toi seul vois. Il faut vraiment se concentrer uniquement sur le message. Et ça, le meilleur moyen, c'est la pratique. Mais tu peux aussi jouer en te disant, bah, comme j'ai dit, en fait, cette partie-là, je trouve qu'elle est super pertinente en termes d'accroche et je vais préférer plutôt la mettre au début. Tu peux te dire aussi, bah, vas-y, je vais me lancer dans le sujet et puis ensuite, je vais prendre que les parties qui sont pertinentes. Donc, si je fais deux stories, admettons, bah, c'est pas grave, mais je vais éventuellement essayer d'en condenser pour en faire qu'une. Donc, de faire par la suite une vidéo avec 1 minute. Bref, il y a un jeu à faire avec le montage vidéo. Je te donnerai mon application à la fin de la formation, celle que j'aime utiliser pour faire ce qu'on appelle des dérushs. Je n'utilise pas CapCut. Je trouve qu'elle est très contre-intuitive en termes d'utilisation. Moi, j'utilise Splice. C'est une application qui est
payante, mais tu as accès à 2 montages vidéo gratuits. Je te montrerai, comme je t'ai dit, hein, lors de dans les derniers modules, cette application et comment je fais. Mais vraiment, si tu veux améliorer la qualité de ton impact sur tes stories, permets-toi, donne-toi le temps. euh, Adopte ce réflexe et mets en place cette compétence dans ta vie de dérusher, c'est-à-dire d'éliminer le non nécessaire, le redondant, les moments de blanc. Et moi-même, avec ces vidéos autonomes, rassure-toi, moi aussi ça m'arrive de bugger, mais en fait je fais juste un petit coup de dérush vidéo. Je vais enlever tous les moments de blanc, tous les moments de tous les moments où je me suis plantée, où j'ai bégayé ou que sais-je. Tu pourras néanmoins trouver quand même des imperfections dans ma vidéo et je t'invite à ne pas chercher à faire des vidéos ultra parfaites dans tes stories parce que sinon, en fait, fais appel à un réalisateur et à une équipe de tournage, c'est mieux. Tu vas y passer les journées, c'est... Et puis, en fait, on a aussi envie d'authenticité. Bugger, c'est normal. Euh, En fait, c'est normal. Et moi, je suis partisane. Alors, je n'ai pas toujours été partisane de ce genre de mentalité, mais 2025, clairement, je ne veux pas que ton perfectionnisme vienne étouffer tes rêves et je t'invite à être la plus imparfaite possible dans qui tu es en fait. À partir du moment où c'est juste toi, bah assume tes imperfections, joue avec tes imperfections, c'est OK. C'est OK c'est OK même d'avoir un lapsus des fois en story et puis de se reprendre directement en live comme si tu avais la personne en face parce que et de le laisser parce que l'objectif des stories, c'est de connecter avec les gens qui sont en face de toi, de casser la barrière du digital. Et c'est pas en jouant Claire Chazal que tu vas créer une connexion émotionnelle avec ton audience. Ok, j'espère que tout ça, ça t'a permis de remettre un peu les choses dans l'ordre dans ton esprit. Et enfin, de ne pas faire d'appel à l'action. Alors, quand on est une entrepreneur, l'objectif, c'est, on l'a dit, d'amener vers ses offres. Des fois, ça va être un peu subliminal, dans une vente intentionnelle, mais pas dans une posture de si tu veux acheter mon offre, je t'invite à cliquer sur ce bouton-là et tu recevras nanani nanana. Ça, on s'en fout. Même si tu peux le faire, admettons, une fois dans la semaine, une fois tous les 15 jours, si tu es à l'aise avec ce process, en mode vraiment, bah là, je te propose mon offre, il n'y a pas de détour. Mais l'objectif, c'est d'être toujours sur un appel à l'action. Alors, il y a 2 choses que tu dois comprendre, c'est que ce que tu dois vendre dans ta création de contenu, avant même de vendre ton offre, c'est la relation de confiance, parce que personne n'achètera chez toi si on n'a pas une relation de confiance, si on n'a pas confiance en toi, si on n'a pas confiance en tes offres, si on n'a pas confiance dans ton pourquoi tu fais ça, pourquoi tu nous proposes ça, pourquoi tu es la bonne personne pour nous proposer ce service-là, pourquoi je dois te faire confiance à toi et que je dois pas forcément aller chercher la même valeur ajoutée à quelque chose près chez la concurrente qui est peut-être moins chère. Et ça va être cette relation de confiance qui va te permettre de devenir une évidence. On en parlera par la suite dans les autres vidéos, mais l'objectif, ça va être de devenir une évidence. Si on pense à tel corps de métier, si on pense à conseillère en image, si on pense à décoratrice, si on pense à consultante en personal branding, si on pense à assistante virtuelle, si on pense à peu importe ton domaine de compétence, il faut que ça devienne une évidence pour ton audience. Et là, je vais dédramatiser quand même un truc dans le sens où quand je te dis devenir une évidence dans le conseil en image, c'est pas forcément devenir aujourd'hui, en tout cas. Tout dépend de tes ambitions, mais ce n'est pas de devenir une évidence pour la France entière. Ce n'est pas de devenir une évidence pour le monde entier. C'est de devenir déjà une évidence pour les personnes qui te suivent. Ton objectif, il est là, ni plus ni moins. Si tu as réussi ce pari-là, tu as gagné. Et ça veut dire que toutes les personnes qui arriveront dans ton audience, comme tu auras créé un écosystème qui fait sens, bah, pour elles aussi, progressivement, si vous connectez en termes de personnalité, en termes de valeur, en termes de vision, de conviction, bah, en fait, tu deviendras aussi une évidence. Mais c'est important de toujours terminer par un appel à l'action. Pourquoi? Parce que, admettons, tu parles de tes offres ou tu suggères tes offres, mais tu finalises pas avec le bouton d'action. Mais en fait, les gens, ils vont toujours remettre à plus tard parce qu'en fait, ton offre, la problématique que toi tu résous, c'est juste pour eux une problématique parmi tant d'autres.
Ah, il faut que je refasse la déco de ma fille. Ah, il faut que je change le canapé. Ah, il faut que je réserve pour le centre aéré. Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ton offre, elle est peut-être sur la liste, mais elle n'est pas forcément en priorité. D'accord? Donc, si toi, tu vas pas au bout du processus, crois bien que les personnes en face se diront, ouais, bah, c'est pas le bon moment. C'est à toi d'activer le bon moment. Et faire des appels à l'action, ça peut être dirigé vers ton offre, mais ça peut être aussi tout simplement, bah, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ça peut être like la vidéo si tu es d'accord avec mon point de vue. Ça peut être partage à un ami si tu penses que cette information peut aider quelqu'un. Ça peut être, je t'invite à pratiquer tel ou tel exercice ou à télécharger telle ressource pour obtenir tel résultat. La première étape que tu dois valider, c'est la confiance. La deuxième étape que tu dois valider, c'est l'action. Parce que si tu amènes ton audience régulièrement vers des passages à l'action, même des petits passages à l'action, des commentaires, des likes, des repartages, OK, bah, je vais faire cet exercice-là, je vais prendre un papier et un crayon, je vais faire ce qu'elle m'a conseillé. En fait, au bout d'un moment, s'activer pour appuyer sur le bouton acheter, sortir sa carte bleue, de rentrer les numéros et valider son achat, ça sera juste une évidence parce que en amont, tu auras déjà validé plusieurs passages à l'action. Tu vois? Tu comprends la logique? Donc, on arrête de faire des stories à rallonge. J'espère que vous allez bien. On l'élimine et on ramène directement sur une introduction, une intention, mais ça, on verra ça par la suite. On évite d'être hors sujet parce qu'en fait, là, on perd juste notre posture entrepreneuriale, on perd notre crédibilité et on perd notre temps et notre énergie. Et ça, c'est précieux aussi pour nous. On arrête de s'excuser d'un point de vue général, mais on arrête aussi de s'excuser pour son absence. D'accord? Déjà, j'espère qu'après cette formation, tu n'auras plus d'absence, à part si tu as vraiment besoin de faire le point sur ta clientèle idéale, ton message, tes offres, ta valeur ajoutée et compagnie. Et là, ça peut se comprendre que tu as besoin de prendre du recul, mais normalement, là, tu auras tellement d'inspiration et de valeur ajoutée que tu pourras prendre la parole pendant les 365 jours de l'année si tu en as envie. Ensuite, on arrête et on intègre les dérushs à l'intérieur de son process de création de contenu. Donc, couper les moments de blanc, réajuster éventuellement quand il y a des répétitions, éventuellement moduler comme si c'était des pièces de puzzle, tes différentes euh, prise de parole. Et moi, je sais que ce moment où je faisais beaucoup de montage vidéo, c'est quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui parce que ça y est, j'ai le process. Mais ce moment où je faisais beaucoup de montage vidéo m'a aussi énormément appris et m'a clairement permis d'intégrer un process que je vais te partager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand j'avais le recul sur l'information que j'étais en train de donner, comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait parlé, je me rendais compte que en fait, les pièces du puzzle n'étaient pas dans le bon ordre et il faut se tromper, il faut faire des erreurs pour s'améliorer. Et là, c'est un très, 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 très bon exercice. Et enfin, on fait toujours des appels à l'action. On va faire des appels à l'action vers son offre, certes, mais on va faire des appels à l'action aussi par rapport à l'engagement, demander son avis, demander des références, voilà. Créer des interactions avec ton audience le plus souvent possible parce que sinon, j'ai envie de te dire, tu fais quoi? Tu te mets devant un miroir et tu te parles à toi-même et tu auras exactement le même effet qu'une story. D'accord?